Voilà, bonsoir Bonsoir. à tous. Bonsoir. Nous sommes le lundi 4 décembre. Nous sommes avec l'apôtre Pierre Beumier, de tout le comité, puis bien sûr l'oratrice principale qui est là. On bénit Dieu parce qu'on sait que Dieu va nous parler ce soir, n'est-ce pas? Bonsoir. La gloire de Dieu va se manifester. Donc, je rappelle que tous les premiers lundis, nous avons la réunion CLI. On vient de recevoir Pierre-Daniel Martin. C'était magnifique. Le mois de janvier, il n'y aura pas à chaque la rentrée, on ne fait pas de réunion. Ça reprendra au mois de février avec Mario Massicotte. Donc, on recevra donc au mois de février. En tout cas, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse cette soirée. On va eh bien commencer cette réunion avec Laura, qui va nous interpréter eh bien de chants d'adoration, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse cette soirée, chacune de vos vies. Laura, c'est à toi. Amen. Bonsoir à tous. Quand je contemple ta sainteté et que je contemple ta beauté, et que toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand tu m'enveloppes de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et que je contemple ta beauté, et que toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand tu m'enveloppes de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur, d'être là avec moi. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. C'est la raison. C'est la
je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Yeshua Omer Anori Ora Olam Aoler Acharai Yoyeler Parosher Yeshua Omer Anori Ora Olam Aoler Acharai Yoyeler Parosher Keyeyolo Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans la nuit. Jésus dit, je suis la lumière de ce monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans la nuit. Il ne marchera plus dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Il ne marchera plus dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Yeshua Omer Anori Ora Olam Haoler Achachai Yoyeler Barosher. Yeshua Omer Anori Ora Olam Haoler Achachai Yoyeler Barosher. Keyeyolo Keyeyolo Arayim. Keyeyolo Arayim. Keyeyolo Arayim. Keyeyolo Arayim. Keyeyolo Arayim. Il ne marchera plus dans la nuit. Amen. Shalom à tous. Je crois que ton micro est fermé, Bishop. N'est-ce pas? Nous sommes le lundi 4 décembre et on bénit le Seigneur pour sa présence, on bénit Dieu pour ce chant avec la harpe. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui étaient en train encore de se connecter, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on vous salue. Nous sommes donc dans la communion, la CLI, et on a vraiment une oratrice
qui est ointe par Dieu, une prophétesse des nations, qu'on ne présente plus, Anne Griffith. C'est un privilège pour nous de la recevoir. L'apôtre Pierre Beumier et moi-même, tout le comité, on est tellement honorés de sa présence ce soir. On va vraiment la recevoir. Et évidemment, avant qu'elle partage tout son cœur, on peut évidemment ne pas sans passer par cette question. Pourquoi Israël, qu'est-ce qui est arrivé? Les prophètes, on n'avait pas vraiment parlé de cela, et pof, c'est arrivé en pleine fête, à la fin de la fête des tabernacles. D'ailleurs, certains ont dit avec un humour assez particulier qu'heureusement que c'était la fête des tabernacles, parce qu'on pouvait se protéger des bombes dans les tentes. Mais non, c'était très grave ce qui est arrivé. Anne, bonsoir. Bonsoir. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent, les Américains? The million dollar question. OK, la question qui vaut la réponse, c'est l'étoile d'or. OK, vous allez gagner 10 millions de dollars. Et oui, qu'est-ce qui arrive en Israël? Et je constate déjà avec le bishop et avec mon frère Pierre qu'en effet, presque rien dans les réseaux. Et pour moi, je ne suis pas tellement experte avec les réseaux, alors ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais en parlant avec d'autres personnes prophétiques après l'événement, OK, en effet, beaucoup de personnes ont reçu des avertissements et des gens qui avaient vu des avions, qui avaient vu des dégâts et tout ça. Mais mon constat, mais alors pourquoi personne n'a osé mettre cela dans les réseaux? Je ne sais pas, mais le constat que je me fais, en vérifiant avec les prophètes que je connais, qu'en effet, moi, ce que je ressentais, j'étais pas à l'aise pendant la fête de Sukkot et normalement, j'aime énormément Sukkot et normalement, je suis dans la joie. Pas cette année. Et j'ai simplement bloqué un peu en disant, mais peut-être ce sont mes circonstances, je n'allais pas trop bien, j'étais assez fatiguée. Peut-être ça. Et des rêves un peu glauques, vous savez, un peu sombres, vu la saison. Et pour ceux qui sont les rêveurs entre nous, vous devez savoir, ou si vous ne le savez pas, vous devriez savoir que le Seigneur parle très souvent pendant les fêtes d'Israël, OK? Mais cette année, c'était tellement sombre et ça ne correspondait pas du tout dans ma tête anglaise de ce qui allait arriver. Mais en effet, plusieurs personnes avaient reçu, mais je dirais, moi, en toute honnêteté, une grande leçon probablement pour le mouvement prophétique. Il n'y a rien de pire, n'est-ce pas, Pierre, qu'un prophète qui dit le jour après, ah oui, je le savais. Non, vous oubliez cette idée-là. Et je pense que le Seigneur, quand même, il avait des raisons. Et ce qu'il m'a dit tout de suite, il m'a rappelé une vision terrible que j'ai eue il y a beaucoup d'années. Et c'était quand j'étais en train de prier par rapport aux frontières d'Israël. Et c'est comme si le Seigneur me disait, c'est maintenant, ma fille, c'est maintenant. Hein? Parce que vous savez que normalement, on réceptionne une vision. Et puis, peut-être il y a un décalage de plusieurs années et en apparence, rien ne bouge. OK? Mais je trouve qu'avec l'avancement, je pense, du temps et que le retour de Jésus est de plus en plus imminent, les décalages entre les douleurs de l'accouchement se font de moins en moins en moins. N'est-ce pas? Si vous avez remarqué, moi, j'ai beaucoup remarqué ça. Et le Seigneur, il m'avait donné deux choses. Il m'a pointé vers le prophète Michée. Vous savez, Michée, il n'a pas écrit beaucoup de pages, mais ça vaut la peine de le lire parce que vraiment, c'est énorme. Il est contemporain avec le prophète Ésaïe. Et les deux, ils se sont adressés aux restants derrière les catastrophes qui étaient en train d'arriver en Israël. OK? Vous allez mettre les deux ensemble. Et voilà, le Seigneur m'a donné Michée 4 et verset 11. Maintenant,
Plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, dit-elle, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Verset 12, ça m'a impacté. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Et là, Michée, il parle des nations, de son époque qui se sont rassemblées contre l'Israël tel que lui, il la connaissait. Amen. Et les nations ont dit, mais que Sion puisse être profané. Et vous vous souvenez que dès le départ, alors les terroristes disent, mais ils veulent avoir, c'est un combat pour avoir le mont Sion, pour avoir El-Aqsa en place importante, n'est-ce pas? Dès le départ, ils ont dit cela et au bout de 2 jours, ça a été gentiment mis à côté, mais retenons cela. Et leur désir, c'est que Sion puisse être profané. Et un jour, ça va être profané aussi par l'Antichrist, n'est-ce pas? On le sait, on le sait. Mais ce que le Seigneur m'a dit, mais les nations ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, ni les Nations Unies, ni les nations arabes, et même pas des Israéliennes qui ne soupçonnent pas. Et elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ne connaissent pas les pensées. Et le Seigneur m'a interpellée. Il a dit, mais est-ce que nous, aujourd'hui, les prophètes, les apôtres, les enseignants, est-ce que nous, vraiment, est-ce qu'on a cette connaissance profonde de la pensée de l'Éternel? Vraiment. Et une pensée profonde. Et en hébreu, le mot utilisé, c'est yada, Y-A-D-A. C'est pas n'importe quel mot, pour connaître. Ça veut dire avoir une expérience réelle et intime de la pensée de Dieu. Et c'était le défi du Seigneur. Est-ce que nous, aujourd'hui, on pense être bien avancé dans nos mouvements apostoliques prophétiques, mais en effet, il nous manque une connaissance beaucoup plus profonde. Et c'est ça que je commence à demander aujourd'hui. Alors, si c'était bon pour Michée et pour Ésaïe, les deux ont dû confronter des catastrophes dans leur époque. Nous, c'est pareil. Et puis, le Seigneur, il m'a rappelé une vision qu'il m'a donnée il y a tellement d'années que je savais et plusieurs éléments sont arrivés déjà. Et il m'avait dit par rapport aux ennemis d'Israël que nous allions voir, et c'était loin d'arriver ces choses-là. Le décalage était énorme. Mais le Seigneur m'a dit, mais le pan de la Perse va se lever. La Perse aujourd'hui, vous mettez Iran, pas exactement les mêmes frontières. Le paon va vraiment déployer sa queue. Et vous savez, si vous touchez à un paon et si l'oiseau commence à déployer sa queue, c'est-à-dire qu'il est en colère. Il est en colère, même si c'est beau. Il va déployer sa queue. Et puis, le paon de Perse va déchiqueter la rose de Damas. Damas, vous pensez Syrie. Et le paon de Perse, il va mettre la rose déchiquetée de Damas dans sa queue comme un trophée de guerre. Et puis, les deux vont s'essuyer leurs mains ensanglantées sur le linge pur du Liban. Et vous voyez que depuis, on a vu, n'est-ce pas, le paon de Perse, la queue complètement déployée. On a vu les dégâts en Syrie. On a vu la pauvre rose complètement déchiquetée, la population déchiquetée avec, et c'est toujours pas la fin parce que Damas reste intact et on sait qu'avant la fin, ça ne va pas être le cas. Et puis, les deux, ce qui m'effraie,
prions pour le Liban. Ce que le Seigneur me dit maintenant, même quand le combat est à Gaza, le Seigneur me dit le danger c'est le nord. Le danger c'est le nord, le danger c'est le nord. Et n'oublions pas Gaza, bien sûr. Et bien sûr, il faut avoir pitié d'une population qui était complètement malmenée, trompée, séduite, bien sûr. OK? Et prions que Jésus puisse vraiment se montrer dans ces territoires aujourd'hui. Mais ce que je vois le plus, c'est que le vrai danger, OK, vient du nord. OK? C'était ça. Et là, je dois dire que j'ai eu le poil hérissé quand le Seigneur, il m'a expliqué cela. Et puis, il m'a dit aussi, ça va être long, mais je vais juste répondre et puis je continue comme ça va pour vous? Et que, ouais, c'est peut-être mieux parce que comme ça, tout le monde va avoir une idée. Si vous voulez regarder ma page Facebook, je mets des choses assez rarement. Je suis pas trop technique, OK? Je suis pas, j'ai pas les dents de mon mari là-dedans, mais j'ai mis une parole avec Michée 4 dans ma page Facebook. C'est en anglais, mais je pense que quelqu'un a déjà traduit en français. Vous pouvez regarder et vous allez avoir le reste, mais ce soir, on n'a pas le temps. Et puis, si je vous avais parlé à l'époque du COVID, le Seigneur m'a dit c'est une guerre de couronne. Une guerre de couronne. Je ne vais pas redire tout cela. Et vous savez, parce que la forme même du virus avait comme forme une couronne. Mais cette fois, le Seigneur, il m'a dit, mais il s'agit d'une guerre de fête. Une guerre de fête cette fois. Et vous savez, ceux qui sont meilleurs que moi dans les dates, il y a 50 ans avant cet événement, c'était la guerre du Yom Kippour. Ouais? Et même le cinéma nous crie. Je viens de voir le film Golda, mais un film excellent que je vous recommande aussi. Okay? Il y a eu le cinéma avec beaucoup de choses vraiment justes cette année. Et Golda, c'est un film excellent. Okay? Il y a 50 ans. Et puis, 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Pourquoi? Parce que la guerre de Yom Kippour, le jour où personne ne pense s'attaquer aux Juifs, je pense que les prophètes, il y a 50 ans, peut-être s'ils avaient vu des choses, ils allaient penser tout de suite, ma logique me dit que non, ça ne peut pas être Yom Kippour, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que l'ennemi conteste. Il conteste les fêtes, il conteste le calendrier de Dieu. Hein? N'oubliez jamais ça, il veut bloquer, il veut installer son calendrier. Et parce qu'il s'agit de 50 ans, les chiffres 50, ça veut dire un changement de cycle, un changement de saison, n'est-ce pas? 50. Et si l'ennemi peut utiliser un autre précédent, la guerre de Yom Kippour, c'était un mauvais précédent, et c'est comme si la porte était entrouverte de nouveau, mais cette fois, pour Sukkot 50 aussi, jubilé, n'est-ce pas? Jubilé. Et l'ennemi, les esprits de l'Antichrist, parce que, voilà, je pense que l'Antichrist, en toute probabilité, est là, mais il ne sait pas encore qu'il est l'Antichrist. Vous avez pensé à ça? Non, non. Et que là, l'ennemi a su profiter d'un autre précédent pour bloquer pas juste Sukkot, mais Simchat Torah, quand normalement c'est la fête de la joie. Et encore une fois, on a pensé, mais Sukkot, c'est tabernacle. Mais ce que je sais, l'ennemi aussi, il fait un calendrier démoniaque. Lui, il veut que toutes les nations montent sur le mont Sion, dans son agenda, n'est-ce pas? Vous voyez? Hein? Et il a voulu déstabiliser complètement la joie de Sukkot cette année. Et ce n'est pas encore terminé.
OK? Il faut regarder les fêtes. C'est une guerre de fêtes. C'est presque la première chose que le Seigneur m'a dit. Et pour cette année, bien sûr, Sukkot, si vous voulez, Sukkot clôture l'année, n'est-ce pas? Sauf Hanouka. Mais Hanouka n'est pas dans la liste de fêtes obligées. Je vous le donne. Mais c'est une fête que j'aime beaucoup. Et à la fin, si j'ai le temps, je veux vous parler aussi de la fête Hanouka, qui est avec nous, normalement, ça correspond plus ou moins avec nos fêtes de Noël. N'oublions pas de regarder Hanouka parce que je commence à voir des choses aussi. Mais pensons plutôt à une guerre de fêtes. OK? Une guerre de fêtes. Et bien sûr, il va falloir attendre parce que maintenant, il va falloir attendre la nouvelle saison. Mais je crois que même Hanouka, même si ce n'est pas mentionné dans la liste obligée des fêtes, hein, que ça va nous montrer certaines choses. Mais pour le moment, moi, mon intérêt, je veux prier pour le Nord parce que je pense que personne ne met en doute aujourd'hui le paon, la queue complètement déployée. Personne ne met en doute les dégâts de la nation qu'on appelle Syrie. Et derrière, on sait qu'il y a d'autres forces encore qui ne savent pas du tout de ce qu'ils sentent vraiment également comme un petit pion dans un jeu qui va les dépasser. Ouais. Et je vous le dis, mais je n'ai pas le temps d'aller tellement loin parce que ce n'était pas tout ce que je voulais dire. Peut-être une autre fois, si Dieu permet, on va faire un peu plus. Mais une guerre de fêtes, OK? Et je sais que ici, vous aimez les fêtes d'Israël, vous aimez Israël. On n'est pas sentimental par rapport à Israël. Mieux pas. Nous, on a notre local près du centre de Juifs orthodoxes ici à Gateshead. Et quand les Juifs orthodoxes crachent sur votre passage, c'est bien fait pour guérir le côté sentimental. Je vous le dis. Ah oui, ils sont comme ça. On a la Kabbale chez nous aussi. On a la Kabbale chez nous, c'est une capitale mondiale. Là où on a juste notre local, c'est super, l'ambiance parfois. Mais voilà. Et alors, je mets Hanouka peut-être à la fin. Est-ce que c'est clair comme ça, ce que j'ai dit? Personne de ma connaissance a osé parler de cela, mais moi, une telle chose, c'était tellement bloqué par ma logique, non pas Sukkot, quand en effet, l'ennemi, il avait déjà établi un précédent démoniaque légal pour bloquer la porte d'entrée. Il demande toujours des sacrifices quand il y a un nouveau cycle qui va être ouvert. Et les sacrifices se font normalement sur le seuil même. Alors, c'est pourquoi c'était ça. Mais je prie pour le mouvement prophétique que peut-être on puisse prier parce que c'était très clair que si on avait eu cette connaissance profonde que le Seigneur nous propose aujourd'hui, peut-être quelqu'un aurait osé dire quelque chose. Je vois par contre aussi, je mentionne cela, c'était juste il y a quelques jours, notre communauté est déjà au courant de ça, je ne vais pas tout dire, mais je commence à voir les frontières des nations arabes qui sont en train d'être déstabilisées, qui ne vont pas rester telles qu'elles le sont aujourd'hui. Et je vois beaucoup de gens aussi qui ne savent pas où ils en sont. Et ce que je vois aussi chez les nations arabes, j'ai vu que, je fais résumer bref, parce que c'était toute une vision juste il y a 3 jours, que le Seigneur, il va nous permettre de voir beaucoup de leaders arabes déshabillés. Et dans ma vision, ils avaient perdu leur coiffe avec le bandeau qui garde leur coiffe en place et leur robe magnifique.
Et je voyais qu'il était possible de voir quelle était leur vraie attitude vis-à-vis à Israël. Et ça peut être le choc pour nous. Et également, si vous avez une pensée aussi, le Seigneur m'a dit, mais priez bien pour le peuple bédouin. OK, vous savez, les maîtres du désert dans le passé. Dans le passé, ils ont pu passer de frontière en frontière sans passeport. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais le Seigneur me dit, mais ces gens-là, OK, ils ont une importance principale. Ils ne sont pas arrivés à la fin de leur destinée. Et ces deux images, c'est mon mari qui m'a confirmé juste quelques moments après, même la BBC, pas connue pour son amour d'Israël, disons, mais ils ont quand même quelques bons journalistes. Ils vont mener une enquête sur les véritables agendas des leaders arabes. Et par la suite, on sait qu'il y a des Bédouins aussi israéliens aujourd'hui qui sont toujours otages à Gaza. Ouais? Et bien sûr, là, l'enjeu est énorme. Ça suffit. OK. Alors, pour le moment, alors j'espère que vous avez pu tirer quelque chose de tout ça. Chacun choisit où le Seigneur nous positionne pour prier. Amen. Et alors, c'est là, et je change maintenant. Ce matin, quand j'ai commencé à prier pour notre rendez-vous ce soir, j'étais consciente qu'on est en fin de saison et que c'est bientôt pour nous les fêtes, OK? Mais le Seigneur m'avait montré quelque chose de complètement différent, une chose que j'ai jamais vue auparavant. C'était pour moi, c'était pour vous. Alors, je dis, mais Seigneur, il va falloir que tu me donnes une explication. Et j'ai vu, oh non, dans les lieux célestes, j'avais vu un groupe d'anges, mais des anges qui étaient comme des scribes. Vous savez qu'il y a des scribes sur la terre et il y a également des scribes, oh non, dans les lieux célestes. Intéressant, si le Seigneur vous permet de les rencontrer. Et ce matin, un petit groupe assis, oh non, et qui était en train d'écrire sur des rouleaux. Pas des livres, mais des rouleaux. Mais il me semblait que ces scribes écrivent en grande vitesse et ça m'a perturbée. Et je dis, mais Seigneur, sûrement le ciel n'est jamais pressé comme nous, les petits êtres stressés sur planète Terre, mais ils écrivaient et l'encre était fraîche. Et je voyais que le rouleau descendait, 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 descendait. Et j'ai vu comme un portail ouvert entre le ciel et la terre, un peu comme l'échelle de Jacob, mais sans échelle cette fois. Et le rouleau, plusieurs descendent parce que ce n'était pas fini ce matin. C'était quelque chose en cours. Et les vierges sages et les messieurs sages aussi, on pose toujours la question, Seigneur, aujourd'hui, quelle est l'activité angélique que je dois observer? Vous demandez, vous restez auprès du Seigneur et tôt ou tard, si vous avez une bonne intention, il va vous décrire exactement ce qui arrive. Juste une partie, personne ne voit tout. On voit une petite goutte dans l'océan. Mais ma question, j'ai dit, mais Seigneur, quand même, c'est quoi ces anges? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est pour cette saison? Est-ce que c'est pour tout le monde? Et je pense que souvent le Seigneur dit oui, oui et oui. C'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Et alors, et puis, le Seigneur m'a donné l'évangile de Matthieu, cette fois, chapitre 13, si vous avez votre Bible. Et ça parle du royaume des cieux. Okay? Des passages que sans doute vous connaissez par cœur. Mais aujourd'hui,
on doit expérimenter la parole. OK? On expérimente, on a une image, une vision, un rêve, un songe. Et plus tard, le Seigneur, il va nous instruire sur le contenu de cette Bible qu'on pense déjà connaître. Hein? Parfois, on est dépassé parce qu'on est trop fiché dans notre faible compréhension quand le Seigneur veut nous montrer les profondeurs. Et alors, le royaume des cieux, ça commence avec l'image d'un trésor caché. Et l'homme qui trouve le trésor dans le champ, il va très, très vite courir pour acheter le champ et il pourra voir le trésor. Et puis, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et quand il trouve la perle de grand prix, il va tout acheter pour avoir cette belle perle qui est hors de prix. Hein? Et le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Et qu'est-ce qui arrive? Quand le filet est rempli, il y a une séparation. Et les bons poissons finissent dans les vases corrects et le reste, c'est éjecté. Et Dieu nous montre ici, ça va être pareil à la fin du monde. Okay? On n'est pas pour le moment, je pense à la fin du monde, le dernier jugement dans ce sens, mais on est dans une saison qui ressemble à ça. Et finalement, le passage qui m'intéresse le plus, vu que j'avais vu les scribes ce matin, et Jésus leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et avant de se dire, ah oui, je comprends. Non, Jésus, je viens de remarquer à mon mari, chaque fois quand Jésus dit, mais est-ce que vous avez compris? La réponse est immédiate. Ah oui, 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 on a compris. Est-ce qu'on a compris? Non, non, non. Et il est facile de se moquer des disciples, mais nous aussi, on sait. C'est notre cri permanent. Et parce qu'on sait trop de choses, on passe à côté des choses vraiment principales, n'est-ce pas? Au moins, c'est mon constat. Et je sais qu'il faut que le Seigneur me déstabilise. Et ce matin, c'était ça qu'il a fait. Et do you understand en anglais? Est-ce que avez-vous compris toutes ces choses? En grec, j'ai vérifié. Et synémie, hein? Ça veut dire, est-ce que vous savez mettre ces choses dans le bon ordre? Est-ce que vous avez fait la connexion entre les images différentes? Hein? Parce qu'il y a des passages bibliques où aujourd'hui, je constate, je les connais, mais le mot-clé ici, c'est connexion. Vous marquez en majuscule, connexion. Et il y a des passages qui vont ensemble que je n'ai jamais entendu une prêche où on mentionne ces deux passages ensemble. Il faut faire les connexions aujourd'hui. Amen. Hein? Bien sûr, vous connaissez ces paraboles. Bien sûr, vous savez que Jésus va revenir très bientôt. OK, si vous ne le savez pas, peut-être ça va être un choc pour vous, mais il est temps de se préparer parce qu'il y a beaucoup de signes qui sont là. Et je ne voudrais pas que l'histoire de Sukkot se répète quand Jésus est à la porte et les gens disent, mais on n'est pas prêt. C'est ça. Et Dieu, ce qu'il m'a dit, deux passages que je n'ai jamais vraiment mis ensemble. Vous gardez l'idée de scribe. Et le Seigneur m'a dit, OK, il y a des décrets, il y a des connexions.
il y a des révélations qui doivent absolument descendre maintenant sur la terre, n'est-ce pas? Et il faut qu'on soit bien aligné, bien positionné pour mettre les choses ensemble et dans le bon ordre. Amen. Vous voyez? Autrement, c'est complètement staccato et on ne voit pas le fil conducteur. Et depuis les événements terribles du 7 octobre, je pense qu'on a un intérêt pour mettre des choses ensemble. Pour moi, je commence à parler d'une vision que j'ai eue il y a beaucoup d'années. Okay? J'étais loin d'imaginer de quoi était capable le pan de Perse. Maintenant, je le sais. Okay? Je n'arrête pas. Et la voix du Seigneur ce jour-là était sombre. C'était pas du tout humoristique. Hein? Il y a ça aussi. Et puis, si vous avez toujours les Bibles, on va faire une connexion. C'est un secret que le Seigneur m'a donné pour cette saison. Et j'espère que vous aimez juste pas papoter, parce qu'avec Dieu, on ne papote pas. Mais j'espère que vous posez bien de questions pour le Seigneur. Il aime ça. Passer un temps avec lui. Mais posons surtout des choses intéressantes. OK, pas de petites choses. Quand est-ce que l'économie va cracher encore? Non. Posons des choses vraiment intéressantes, qui sont dans le cœur de Dieu, des choses qui font partie de cette connaissance profonde, où on reconnaît la voix de Dieu dans la réponse. Et j'étais en train de travailler quelque chose dans la mouvance à laquelle j'appartiens. On dit très souvent de quelqu'un qui va très bien, « Ah, celui-là, celle-là, ils sont bien assis sur leur siège. » Et on ne veut pas dire que la condition des chaises chez eux, c'est meilleur que chez moi. Non, on veut dire par cela que les personnes qui sont vraiment bien heureux sont ceux qui ont trouvé leur place, n'est-ce pas? Oui? Il y a un silence, il n'y a que moi qui parle, mais je pense que j'entends les cerveaux qui disent « Ah oui, ok ». Et c'est une question qu'on s'est dit entre les leaders dans notre mouvance. « Ah, celle-là, aïe, cette personne-là n'a pas encore pris leur place. » Ou une telle-là, ce n'est pas du tout leur place. Et ça, c'est le parler des leaders de la mouvance. Et ce que le Seigneur, il m'a lancé, et il m'a parlé en anglais, même si je parle français, il m'a parlé en anglais. Il m'a dit en anglais, « Daughter, those people who are seated correctly in heavenly places, one of those people will put 1,000 enemies to flight. Sache, ma fille, que juste une personne correctement assise dans les lieux célestes va pouvoir mettre des milliers d'ennemis en fuite. » Waouh! Alors, mes oreilles ont chauffé et je dis, mais Seigneur, tu m'expliques, s'il te plaît. Et une de nos prophètes, c'est une Écossaise qui est avec nous, elle avait vu une vision un jour, elle avait vu une scène, elle avait vu qu'elle était dans les lieux célestes et il y avait beaucoup de chaises et de trônes et de tabourets vides. Très peu de personnes avaient pris leur place.
Waouh, elle a dit, et j'avoue que moi-même, je tournais et je ne savais pas où était ma place. Waouh! Ça, et je me suis dit, pourquoi Seigneur? Et Éphésiens, si nous prenons ensemble Éphésiens, il est mention beaucoup de ça. J'ai pris un exemple, il y en a d'autres, mes amis, vous pouvez peut-être voir vous-même. Éphésiens 2 et versets 5 et 6. Dieu, c'est écrit, il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, non? Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, vous connaissez par cœur. Très, très bien. Alors, si je viens, je n'ai pas le temps, mais si je venais à chaque personne et si je viens pour dire, mais est-ce que tu es bien assis dans les lieux célestes, sur la bonne place? Ouh là! Ne vous inquiétez pas parce que je parie que ça pourrait être un peu chamboulé, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont assis où ce n'est pas du tout leur place et bien sûr, ça correspond quand le portail est ouvert entre le ciel et la terre. Ma position dans les lieux célestes avec Jésus-Christ doit être mirotée par ma position sur la terre. Pas en termes de position titre. OK, je suis pasteur, je suis prophète. OK, mais c'est notre positionnement. Ce n'est pas forcément un titre, même si le titre est utile et nécessaire. OK? C'est ça. Mais si nous voulons mettre en fuite nos ennemis, et j'espère, mes amis, que vous allez tout de suite dire oui, on veut voir nos ennemis évacués, OK? Il y a un problème, je pense, si vous voulez être envahi par vos ennemis, ouais? Un problème plutôt grave. Mais je n'ai jamais marié ces versets-là avec Lévitique. Vous allez regarder vous-même Lévitique 26, verset 8. Il y a d'autres mentions dans la Bible, vous allez sans doute vouloir chercher vous-même, où c'est écrit « 5 d'entre vous vont chasser une centaine et 100 entre vous, vous allez chasser 10 000. » Mais le Seigneur, il m'a dit une personne, hein, correctement assise, va faire beaucoup de dégâts. Mais il y a une condition, respecter les termes de l'alliance. Pour Israël, si vous obéissez à mes règles, à mes prescriptions, vous allez avoir la victoire sur vos ennemis physiques et spirituels, la terre va prospérer. Sinon, vos ennemis vont vous envahir. Hein? Ça, c'était ce que Dieu a voulu. OK, on n'est pas aujourd'hui sous la loi comme eux, même si ces choses sont super importantes, mais pour nous, aujourd'hui, il est très important, essentiel dans cette saison de trouver notre bonne place. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont pasteurs et qui sont malheureux parce qu'ils n'ont jamais été appelés à être pasteurs. Hein? Il y a des jours aussi quand je suis malheureuse, mais je sais que c'est mon appel et ça va passer. Et bien sûr, notre autorité est censée grandir. Et comme le noble, le roi, qui laisse ses serviteurs avec les talents, il s'en va, il va revenir pour voir ce qu'ils ont fait avec les talents. Il y a des promotions et on s'en verse dans cette saison. Hein? Et on a travaillé dans notre communauté. Pourquoi les gens ne veulent pas être assis
à la bonne place. Parfois, manque de confiance. Hein? La dame qui a eu la vision, elle manquait de confiance parce qu'elle avait passé des années en étant rejetée. Maintenant, je vous assure, elle est fermement assise dans sa place et c'est une très, très belle prophète en plus. Voilà. Parfois, je ne veux pas la place que le Seigneur me donne. Je préfère la place de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est comme les enfants. Est-ce que mes amis, chez vous, est-ce que vous avez ce jeu en cercle qu'on joue quand c'est l'anniversaire d'un enfant, les chaises musicales? Et j'ai l'impression que trop souvent, le corps de Jésus-Christ fait comme ça. Non, c'est ma place et je refuse de bouger. Et on est comme le petit gosse qui dit non, je veux le gâteau et je refuse de bouger. Hein? Même si on est adulte avec ça. Attention, parce que je fais connexion entre autorité, parce que ça touche, n'est-ce pas, notre autorité gouvernementale dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Et la place physique et visible qu'on occupe ici-bas. Mais si vous n'êtes pas bien positionné, ni dans votre identité en Jésus-Christ, ni sur la terre ici-bas, vous allez bloquer les anges que le Seigneur veut vous envoyer. Et franchement, aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup d'anges, vu les voyages que j'ai entamés cette année. Je pense que j'ai dû épuiser beaucoup de bataillons d'anges cette année. Hein? J'ai décidé que c'est fini les voyages jusqu'au mois de janvier maintenant. OK, c'est fini. Hein? Mais honnêtement, on a besoin de l'aide angélique. Et je voyais un moment où beaucoup de gens vont être déstabilisés. Mais le Seigneur est juste en train de secouer certaines chaises pour dire, mais ce n'est pas votre place. Et vous savez quoi? Notre récompense finale, c'est mesuré avec les œuvres qui ont été écrites pour nous à faire avant la fondation du monde. Pas pour les œuvres que tu as accomplies de manière merveilleuse, mais qui ne sont pas du tout les œuvres qui ont été prescrites pour ta vie. Hein? Ça m'effraie. Ça m'effraie, franchement. Et je pense que si on est sage, on va jumeler ces passages. Hein? Et le Seigneur, il nous demande une soumission beaucoup, beaucoup plus absolue dans cette saison. Quand j'étais petit, je parlais comme un petit, je pensais comme un petit, mais maintenant, on espère quelques petites gouttes de maturité et je mets à côté mes jouets d'enfants, mes jeux musicaux. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur s'attend à quelque chose d'autre. Il veut cette compagnie vraiment dans les profondeurs. Amen? Amen, amen. OK. Et j'ai tellement de choses, alors que Dieu nous garde vraiment le temps ce soir. OK, c'est Israël. Et ça, l'image que j'ai eue ce matin, je devrais commencer, n'est-ce pas? Je devrais commencer la prédication du soir maintenant parce que je touche au commencement maintenant. Allez-y. Et Seigneur, il y a une autre chose que le Seigneur me donne aujourd'hui. En discussion, pendant quelques mois, avec une Écossaise. Vous savez, je suis tellement dans le Nord que je fréquente plus les Écossais que les autres Anglais. Londres est très loin dans mon cas, vous comprenez. Et on a beaucoup, beaucoup d'amis écossais. Et une
elle est juste énorme. C'est une de mes meilleures amies. Et elle, c'est quelqu'un qui, elle aide en effet les personnes, pas juste les femmes, entre autres, qui ont été trafiquées. Vous comprenez? Alors, une ancienne pasteur et un boulot absolument énorme. Et on travaille avec cette femme-là. Et on a voulu organiser quelque chose pour nos amis sur les traumas. Les traumas. Et bien sûr, tout le monde a été traumatisé. Mais il y a une saison dans notre vie quand le Seigneur dit, ça suffit, laisse-moi entrer parce que je veux te guérir. Et en discutant notre thème, je dis, mais quand j'entends les chrétiens aujourd'hui, ils prévoient des temps super difficiles à venir. Je connais de très, très belles œuvres où ils sont en train de se préparer pour l'avenir, trouver un endroit un peu à part ou peut-être stocker de la nourriture, des chambres pour les gens qui se réfugient et tout et tout. C'est pas un péché, ok? Sauf que le Seigneur, il m'a dit, il faut changer, il faut faire une connexion d'une autre manière. Au lieu de chercher refuge, il faut devenir refuge. Et il y a un monde de différence. On a tellement aimé notre discussion qu'on a donné cela comme titre. Si le Seigneur vous dit d'acheter une propriété et de stocker des choses, je n'ai aucun problème avec ça. Mais si la raison, c'est la crainte, oui, vous allez passer à côté de la plaque. Mais le Seigneur, mais c'est la parole faite chair pour moi. La parole faite chair. C'est moi-même le refuge, n'est-ce pas? Oh, oh. C'est moi le rendez-vous divin pour quelqu'un. Vous voyez, la parole faite chair. C'est ça qui doit changer. OK? Moi, je ne suis pas du tout, je pense, apte à créer un refuge physique. Je prie pour ceux qui sont en train de les faire. Qui sait, peut-être je vais en avoir besoin moi-même un de ces jours. Et où il faut focaliser, le Seigneur teste notre résilience, n'est-ce pas? Face à face avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le danger de guerre nucléaire, les alliances glauques entre les gens que je classe entre les fous qui sont dictateurs dans les nations. Je frissonne quand je pense à ça. Vous savez de quoi je parle là. Vous avez les mêmes actualités que nous. Hein? Et on vit maintenant en Israël beaucoup de choses. Et ça teste notre résilience, n'est-ce pas? Mais le Seigneur prépare une compagnie de chrétiens aujourd'hui. Et pour lui, on est des refuges ambulants, priants sur cette terre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que en temps de crise, il y a quelque chose en moi. Je ne vais pas paniquer comme les autres. Je vais parler dans un moment de la panique qui est en train de tomber sur les gens en ce moment. Je suis un refuge, même si j'ai mes défauts. Mais la condition, le Seigneur veut travailler dans les fractures de mon âme, dans les traumas, dans les parties qui ont été cicatrisées, traumatisées, et où chaque malheur qui arrive dans le monde ne fait qu'enfoncer le clou. Et je parle de tout le monde, ok? De tout le monde. Et on a découvert qu'il faut traiter ces choses
hein, parce qu'il y a beaucoup de faux refuges, n'est-ce pas? C'est le prophète Ésaïe. On n'a pas le temps, mais vous savez de quel verset je parle, n'est-ce pas? Ils ont fait un faux refuge de mensonges. Je regarde aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour les autorités des Nations Unies, quelle sorte de paix exactement, messieurs, dames, hein? Nos gouvernements mutuels, hein? Il y a plusieurs gouvernements ici, mais pour moi, ça ne colle pas. Et on ne peut pas trouver refuge dans notre gouvernement aujourd'hui. Hein? Au moins, il est vrai pour moi, dans les îles du Nord et probablement pour vous sur le continent. Quand je passe les passeports maintenant, j'ai eu le droit à une jeune dame à Charles de Gaulle qui me dit que je ne peux pas me mettre dans la queue avec les autres Européens parce que moi, je suis britannique. Et j'ai bien mordu ma langue. Vous allez être très fiers de moi parce que j'étais très tentée, je vous assure. Mais là, est-ce que ta vie, est-ce que ma vie est quelque chose qui peut rassurer un monde complètement paniqué quand il y a des crises tout autour? Et quand je dis refuge, quand je dis même bien aligné, ok, on peut avoir nos craintes, bien sûr. On porte quelques cicatrices, mais malgré ça, le monde, peut-être les autres chrétiens paniqués vont voir que chez nous, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je deviens refuge pour les autres. Je deviens source de conseils parce que moi, avant les vraies crises, j'ai pris le temps de pénétrer la connaissance intime et expérientielle, yada, du Seigneur. Et j'ai un puits très profond. Et quand il y a quelque chose qui me dépasse, je peux consulter, je reconnais la voix de celui qui donne cette connaissance-là. Et les autres vont très, très vite reconnaître cela. Amen. On a passé un week-end super avec la dame, mais devenons un refuge, vraiment. Et Dieu, il veut vraiment nous donner une résilience. Est-ce que c'est une garantie que ta vie va être juste un champ de roses et de parfums? Pas du tout. On ne va pas être épargné comme tous les autres. Mais voilà. Et je prie pour tout le monde ici. Je pense que vous avez compris la différence entre établir un refuge et devenir un refuge, une ressource ambulante pour les autres. C'est tout petit, mais il y a un monde de différence si notre attitude n'est pas la bonne. Amen. Oui, je regarde un petit commentaire là. On est, oui, je ne vois pas le nom, mais un tabernacle vivant, c'est exactement ça. Et je vais rajouter quelque chose, que ces commentaires-là m'ont dit à l'intérieur. Le mot Yasab en hébreu, Y-A-S-A-B, c'est en lien avec s'asseoir dans les lieux célestes, être bien assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire demeurer. Dieu veut demeurer avec son peuple, n'est-ce pas? Il veut que nous, en soient les tabernacles vivants finalement pour lui. Il veut demeurer avec nous. Il n'a jamais changé. Mais le mot demeurer, ça peut vraiment dire demeurer. Mais vous savez qu'il y a un autre sens, s'asseoir comme juge. Quand Dieu prend sa place, s'asseoir comme juge. Et quand nous, on décide de prendre notre place et de s'asseoir
sur la bonne chaise, nous aussi, on fait partie de ce gouvernement. Hein? Il y a une autorité gouvernementale qui est confiée avec. Vous voyez? Oui? Ça va? Alors, ce n'est pas juste. Est-ce que vous avez le même système? Probablement. Dans les cours de ce monde, dans les îles britanniques, quand le juge arrive dans la salle, OK, on frappe le marteau et tout le monde debout. Et puis, le juge s'assied. Il est là, bien assis dans sa place de juge. Et puis, les autres peuvent s'asseoir. Ça décrit parfaitement notre autorité gouvernementale. Je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous. Nous, il faut dire que les Britanniques, on est des êtres particuliers parfois. Hein? On préfère la gauche et voilà. Ça marche comme ça. Alors, je prie pour la position de chaque personne, même si ça t'énerve de quitter une position. J'entends les conversations antérieures de plusieurs personnes. Mieux quitter cette position où tu es en ce moment parce que Dieu, il ne t'a jamais destiné à ça. Hein? OK? Si c'est une question, demande à toi-même, est-ce que c'est très aimable de ta part d'occuper une position parce que quelqu'un a suggéré que ça soit la bonne place pour toi quand ce n'est pas du tout la bonne place? Et probablement tu bloques la place de quelqu'un d'autre et personne ne va avoir la récompense si on n'est pas bien assis. Bien sûr, on prend conseil pour tout ça. Est-ce que ça va pour le moment? Si vous entendez mes chiens, il y a le facteur à la porte et c'est la surprise du jour parce qu'on a eu la neige et les inondations. Ils sont super surpris de voir le monsieur, mais voilà. Est-ce que ça va? Ah oui, ça va. Je vais continuer. Le 10 octobre, après les questions qui m'ont laissé perplexe, pourquoi, Seigneur, personne n'a parlé des événements en Israël dans les réseaux? Le Seigneur, il m'avait montré la saison par laquelle le monde entier est en train de passer. Et c'était une vision, waouh. Vous savez, j'ai eu pas mal d'images, mais ce matin-là, c'était vraiment quelque chose. Et je ne sais pas pour vous, mais quand le Seigneur me parle, souvent, il se sert des horloges, des pendules, des montres pour me montrer la saison céleste. Et je sais que je ne suis pas seule. Et je suis fascinée, en tout cas, avec le temps. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, je suis en train de changer la face du temps. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire, changer la face du temps, Seigneur? Et il me montre une pendule. Et la pendule est parfaite, la face de la pendule est parfaite, mais il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Et, et je me suis dit, mais comment les gens vont savoir quelle heure il est s'il n'y a pas de chiffre? Et puis, je vois quelque chose. Et le Seigneur, c'est pour cette année qui a déjà commencé cette parole, OK? Et je voyais après beaucoup de pendules, de montres, d'horloges différentes, mais qui étaient dans une balance. Mais je dis, mais Seigneur, pourquoi mettre les pendules dans une balance? Est-ce que c'est biblique? En effet, oui. Vous vous souvenez de ce roi? Le prophète, c'était le prophète Daniel, le bien-aimé. Et vous savez, ce roi très osé qui a osé prendre les vaisseaux saints du temple et bref, il a fait la fête avec. Et puis, qu'est-ce qui a apparu sur le mur?
tackle, mené à passer. Tu as été pesé, mesuré. Et bref, cette nuit, c'est fini. Et ça va être une année comme ça. OK? Tackle. Le Seigneur est en train de mesurer. Il y a des royaumes qui vont disparaître. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans. Il y a des nations qui risquent de disparaître. Ouais, parce que les jugements, s'il y a la gloire du Dieu d'un côté, il y aura le jugement de l'autre. On ne touche pas aux choses saintes. Terrifiant comme pensée. Et je dis, mais quand même, pourquoi il n'y a pas de pile? Pourquoi je ne peux pas avancer les aiguilles comme ça? Il n'y a plus rien. Et puis, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'expliques un peu plus. Il a dit, je cite en anglais, Kingdom time is on a countdown. Il y a maintenant, c'est le compte à rebours pour le royaume de Dieu. Compte à rebours, juste comme les fusées, 10, 9, hein, comme ça. Et puis je vois, plus je regarde la face blanche maintenant de la première pendule et je vois de l'écriture en or apparaître. Même cela, ok, le roi qui a été assassiné la nuit que le prophète Daniel a interprété l'écriture, ok, mais il y a un côté positif. Et les évangélistes vont énormément aimer ça. Et ce que le Seigneur, il m'a montré, vous imaginez une pendule où il n'y a pas de chiffre. Mais parce que j'ai connu les pendules dans une autre dispensation de temps, je savais où c'était midi, 6 heures, etc. Et vous aussi, même si aujourd'hui c'est un peu digital, on comprend. Et je vois un trou en or, en écriture, qui est en train d'être formé là où était avant presque 3h15 à peu près. Et je dis, mais Seigneur, un petit trou. Et je vois les gens de ce monde se ruer, absolument paniquer, des foules, des millions de gens qui courent la face de la pendule parce qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils ne savent pas quelle heure il est. Hein? Et puis, il commence à disparaître là où était 3h15. Et si vous voulez regarder un peu, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Et Jean 3 et versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ça. Et Moïse entre avec Élie de plus en plus, n'est-ce pas, dans notre histoire aujourd'hui. Pour les gens qui sont sages, vous savez pourquoi. Mais Moïse, c'est OK. Avec Élie, on a les deux témoins. Ça ne va pas être une prédication sur les deux témoins, mais je note que quand j'ai vu cela le 10 octobre, OK, c'était comme Moïse. Et souvenons-nous, Moïse, c'est pas juste la loi. Moïse, c'est quelqu'un rempli de compassion, qui a plaidé devant la face de Dieu pour un peuple rebelle, n'est-ce pas? Il a plaidé. À un moment donné, il a même, devant les horreurs du péché du veau d'or et autres, il a même dit au Seigneur, prends-moi. Hein? Et il est prêt à tout sacrifier pour que le peuple soit épargné. Et on est dans une année où j'ai vu des populations entières se trouver
dans le trou en or où l'écriture, Jean 3, 14, 15. Et l'atmosphère, le prophète mentionné, c'est Moïse, qui va commencer à pointer sa tête. Pas juste la loi, non, mais quelqu'un rempli de compassion, un prophète, une relation juste énorme avec le Seigneur, une bouche à bouche avec le Seigneur. Hein? Et cette sorte, oui, il va y avoir des personnes réelles, mais en même temps, c'est un esprit qui va vraiment affecter beaucoup, beaucoup de monde. Et les évangélistes, j'espère que vous êtes prêts parmi nous, parce que c'est un refuge par excellence, n'est-ce pas? Jean 3, 14, 15, parole faite chair. Et puis, je vois une autre chose, que là où était, quand il y avait encore des aiguilles sur la face de la pendule, où c'était 11 heures, hein, là, de nouveau, il y a de l'écriture en or que je ne décrypte pas. Mais je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur dit, maintenant, il faut aller chercher les ouvriers de l'11e heure. Parce que la plupart d'entre eux ne sont même pas sauvés. Voilà. Ils ne sont pas sauvés, la plupart. Ils attendent sans savoir pourquoi. Il faut qu'ils visitent, n'est-ce pas, Jean 3, 14, 15, parce que nous, et vous et moi, on espère devenir le refuge avec la parole de Dieu. Ils vont être sauvés et presque tout de suite, ces ouvriers de l'11e heure vont être positionnés, hein? Et ils vont faire leur boulot. Est-ce que ça vous intéresse? Et on ne va pas râler. Je suis en train aujourd'hui de parler avec des gens qui sont sauvés peut-être 1 an, 2 ans. Et ils sont tellement en avance, tellement en avance. Il va falloir les écouter, il va falloir leur faire une place. Et qu'est-ce que, messieurs, dames, ils ont besoin de papa et de maman. Oui. Oui. Et entre ces gens, on va avoir le choc de notre vie, je pense. Oui. Qui va être là? Les ouvriers de l'11e heure. Et j'ai dit que ces gens étaient paniqués, les gens qui traversaient. Vous avez vu les scènes à Gaza ou en Ukraine, quand les populations déplacées se heurtent complètement paniquées, hein, et ne savent pas où aller pour être en sécurité. Vous avez vu beaucoup cela. Et ce que le Seigneur m'a dit suite à cette semaine passée, on est juste lundi, ces derniers jours, plusieurs personnes m'ont contacté pour dire qu'ils ont eu des attaques de panique. Je ne sais pas si c'est pareil, c'est de véritables attaques de panique. Pas juste une personne, plusieurs. Hein? Et vous savez que le mot panique, ça provient du dieu Pan. Ah, paniquer. OK. Voilà, vous faites la connexion. OK, même si l'année est avancée, je pense que vous allez voir cela. Et bel exemple de ça, là où Jésus a questionné ses disciples, vous vous souvenez de ça, et notre brave Simon-Pierre, il a eu l'étoile d'or. OK? Selon les hommes, qui suis-je? Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Et bien sûr, il a eu. Simplement, malheureusement, 2 minutes après, il a presque perdu. Il a fallu rattacher de nouveau son étoile d'or en ce mouvement-là. Mais
derrière, c'est dans le nord d'Israël. Et si vous avez visité cet endroit, personne ne nous fait visiter les grottes de Pan qui sont derrière. Hein? Et c'est pourquoi Jésus, il donne ce qu'il donne en ce moment-là, parce que les grottes de Pan étaient également présentes à l'époque de Jésus, si je ne dis pas des bêtises. Lui, il est en train de dire à Pierre, à Simon-Pierre, il est là, Jésus, il voit les disciples, il prophétise sur Pierre, sur ce roc, je vais faire quoi? Je vais construire mon église et les portes de l'enfer ne vont pas avoir la victoire. Mais directement en face, il y a une falaise où il y a des grottes souterraines dédiées au dieu Pan, ok, une des entités de l'empire de la mort, et Pan qui crée une panique. Est-ce que vous avez le cadre maintenant? Avoir le cadre. Essentiel parce que Jésus, sûrement, il voyait cette falaise. Même aujourd'hui, les grottes sont là, mais wow, l'atmosphère est glauque et vraiment démoniaque, même aujourd'hui. OK? C'est-à-dire, si vous voulez, Jésus, il est presque en train de dire, et mes apôtres, mes prophètes, mon peuple, ils vont devoir avoir la victoire contre la panique, contre l'image de la mort. Et tellement de gens paniqués, traumatisés. Croyez-moi, personne ne cherche refuge s'il n'y a pas de trauma. N'est-ce pas? Voyez? Vous n'avez pas besoin de refuge quand le soleil brille et quand il fait beau. Mais quand, par exemple, ça se fait tout autre. Ouais? Vous pouvez travailler vous-même. Il y a des gens qui disent différemment que moi, mais le peu que je vois, c'est exactement pourquoi, ok, Jésus, il dit, et sur ce rocher, sur ton constat de foi, je vais bâtir mon église et les portes de l'enfer, en effet, ce sont des grottes derrière, ne vont pas avoir la victoire. Amen. OK? Et ces gens-là paniquent. Et est-ce que toi, tu paniques? Moi, je peux paniquer. Ouais. Ma panique est différente de votre panique parce qu'on a tous été traumatisés de manière différente. Mais on a un intérêt à traiter comment dominer parce que toi aussi, tu es un roc où Dieu, il veut vraiment construire l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. J'ai le temps encore parce que j'ai encore quelque chose de très, très important. Si je peux continuer. Et puis, voilà. Amen. Le silence se fait profond, mais voilà. Est-ce que vous me suivez encore? Vous me supportez encore? Allez-y. Très bien. J'essaie de livrer, je dis à mon mari, j'ai trop de choses. Il dit, mais probablement, Cariad, ça c'est ma chérie en gallois, probablement, ils te connaissent déjà, n'est-ce pas? Je dis, oui, ils me connaissent déjà. Ça va être moins la prophétie personnelle que des clés pour la saison aujourd'hui. Depuis des semaines et des semaines entière, je n'arrête pas d'entendre le Seigneur me dire, ce sont les paroles de l'apôtre Jean. Beloved, test the spirits. Bien-aimés, mettez les esprits à l'épreuve. C'est la première épître de Jean et c'est chapitre 4, versets 1, 2, 3. Et encore une fois, si le Seigneur dit, mais est-ce que vous avez compris? On va tous dire, oui, on a bien compris. Mais si le Seigneur n'arrête pas de nous dire, OK, c'est-à-dire qu'il y a autre chose.
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est-à-dire que nous, on peut être tellement focalisé sur l'idée de l'Antichrist comme homme, et vous savez juste, Satan, il sait certaines choses, il ne sait pas tout. Mais nous, on croit, n'est-ce pas, à la parole faite chair, oui ou non? Oui, en Jésus-Christ. Satan, lui aussi, il veut que le mal soit incarné dans un homme. Voyez, il utilise la parole faite chair pour essayer de créer une substance terrible du mal et qu'on va appeler l'Antéchrist. Mais déjà à l'époque de l'apôtre Jean, l'apôtre dit « éprouvez les esprits ». Les esprits. Et c'est pluriel dans ma version, ça devrait être pluriel dans votre version, aussi pluriel. C'est-à-dire qu'il y a des esprits pour le moment, et un jour, on sait que l'homme qui va être l'Antéchrist, il va se lever, ça va être quelqu'un de réel. Je ne passe pas mon temps en m'amusant à savoir qui ça va être. Si le Seigneur veut me dire, il peut. Mais pour le moment, il nous met en garde contre les esprits pluriels de l'Antichrist. OK? Si vous voulez, les Écritures de Jean touchent beaucoup plus que les autres Écritures l'idée de l'Antichrist, n'est-ce pas? Oui? Et c'est pourquoi? Parce que Jean, c'est la parole faite chair. Et l'ennemi, il ne peut pas créer comme Dieu peut créer, mais il peut faire de sorte qu'un homme puisse être possédé par des principautés. Même quelqu'un m'a demandé l'autre jour si je croyais qu'une principauté pouvait envahir une personne. Et je dis, mais j'y crois parfois si je pense à Staline, si je pense à Hitler. C'était beaucoup plus que plusieurs petits démons, n'est-ce pas? Et ça, c'était juste des expériences. OK? Les anges déchus savent exactement comment faire. Comment faire. Et pour moi, le Seigneur, il n'arrête pas de me le dire. Notre mouvance est en relation avec ces choses. En tout cas, ce n'est pas trop surprenant. Mais le Seigneur n'arrête pas de me dire, mets les esprits à l'épreuve, mets les esprits à l'épreuve. Et ce n'est pas comme si je ne le savais pas. Ce n'est pas comme si un peuple prophétique, apostolique comme vous, ce n'est pas comme si vous ne le saviez pas. Mais pourquoi ces semaines récentes, il n'arrête pas de me parler comme ça? C'est parce que il y a des pièges. Il y a des pièges. Et si tu penses que tu ne pourrais pas tomber, erreur. On pourrait tous tomber, en effet. Et quand il a dit « Je ne suis pas le gardien de mon frère », en effet, mesdames aussi, on est le gardien, la gardienne de notre frère, de notre sœur. Parce que ça se dérape lentement, n'est-ce pas? Ça se dérape lentement. Moi, quand je pense au jardin d'Éden, par exemple, on ne peut pas savoir pendant combien d'années est-ce que l'idée
de faire le contraire était dans la tête d'Ève. On ne sait pas combien d'années ils ont été là, en effet. On ne sait pas quand Satan était Lucifer, on ne sait pas combien de temps, okay? Même si le temps n'était pas à cette époque ce que le temps est devenu aujourd'hui, mais on ne sait pas combien de temps il a fallu que Lucifer puisse devenir de plus en plus gonflé, qu'il puisse planifier la rébellion. Et Dieu qui sait toutes choses, il savait. Et pour le moment, oui, le test, bien sûr, si on a des doutes contre un esprit qui se présente devant nous, on peut demander à cet esprit de dire, mais est-ce que Jésus est venu comme chair et sang, parce qu'on sait que l'apôtre Jean, lui, il a dû combattre la mouvance super spirituelle du gnosticisme, n'est-ce pas, qui ont décidé que Jésus était juste trop spirituel et que ce n'était pas un vrai homme. Hein? Mais il y a beaucoup d'esprits qui ont été libérés. Une de nos prophètes, ce n'était pas moi cette fois, elle avait vu une armée, il y a quelques mois, il y a 8 mois peut-être, elle avait vu une armée qui est sur le point d'être libérée. Et on a un intérêt à développer cette connaissance intime, Yada. Comme ça, on va reconnaître la différence. Et le moment que je pense que je ne peux pas tomber, erreur de notre vie. Ouais, on est vraiment les gardiens et les gardiennes. Ouais, mais ça, c'est commencé il y a 2-3 mois, je pense, chez moi, systématiquement. Mais les esprits à l'épreuve, mais les esprits à l'épreuve, mais les esprits à l'épreuve. Et plus on fait cela, plus on va discerner la différence entre un esprit qui est de Dieu et un esprit qui n'est pas de Dieu. Mais c'est très subtil, très subtil. OK? Et tout le monde a besoin de gardiens. Pas forcément des foules de gens, mais des gens sûrs, on les appelle dans notre mouvance les amis de l'âme. Et je vous souhaite plusieurs amis de l'âme qui ont comme intérêt le salut et le bien-être de votre âme, parce que ça nous aide énormément, n'est-ce pas, dans ces choses. Hein? Et le but, c'est de préparer le monde pour le retour de Jésus, d'offrir à un peuple paniqué, réfugié, un avenir, une promesse, une espérance. On entre dans les moments quand je pense que la plupart des gens vont être sauvés les dernières minutes avant le retour de Jésus. Et ce n'est pas la peine que nous, on se plante et on finit côté Antichrist. Et déjà, je ne vais pas nommer des mouvements ni autres. J'ai eu ma belle-fille américaine hier et elle m'a raconté des choses horribles, ce qui se passe là. Ouais. Pour moi, si vous avez déjà parlé de cette sorte de choses, pour la plupart, ça parle de faux prophètes. Qu'est-ce qui fait qu'un faux prophète soit faux prophète? Le cri de Jérémie, on a beaucoup étudié dans notre communauté le prophète Jérémie cette année. Les prophètes qui crient paix, 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 gloire, 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 prospérité, 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 quand ce n'est pas vrai. Et Pierre criait ça. Si tu sais que ce n'est pas vrai et que tu cries quand même, si honnêtement tu te plantes,
Je pense que le Seigneur, il pardonne nos erreurs. Mais il faut que la vérité soit équilibrée. N'est-ce pas? Il faut que ça soit équilibré. Et si le Seigneur te donne un avertissement, c'est pas la peine de crier, Pépé, ah oui, Dieu, il aime tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Mais je vous dis que je suis pas à la fin de mon histoire parce que normalement, le Seigneur, il va m'enseigner pendant plusieurs mois parce que ça, c'est très important. Et je vous souhaite honnêtement des gens fiables et sûrs qui sont gardiens pour vous. Et si tu commences à déraper, qu'ils puissent te le dire. Moi, j'ai une bonne poignée de personnes qui vont me dire, Anne, là, attention, okay? Merci pour les personnes, mais il va falloir oser. Il ne faut pas devenir un prophète de malheur rempli d'amertume, ni autre, mais simplement dire la vérité. C'est avec grand plaisir si je dois bénir quelqu'un avec une parole heureuse, bienfaisante. Mais il faut également quelque chose de solide qui va vraiment situer la personne. Et je reviens à ma première question. Est-ce que nous sommes tous assis bien à la bonne place dans les lieux célestes? Amen. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Mais, dernière parole. Ça va être une année des élections. Je sais, pour les Belges, l'année, c'est en été, n'est-ce pas, que vous aurez vos élections? Oui? Les élections belges? Oui. Oui, en été. Est-ce que je peux juste terminer, parce que je ne sais pas quand on va se revoir. Les nations qui ont les élections. Ce que le Seigneur m'avait montré, vous vous souvenez quand Trump, il a été élu, bien sûr, qui peut oublier cela. Hein? On était tous là. Et encore une fois, on a vu les choses se dégrader. Et le Seigneur, je pense que ce n'est pas la première fois que je vous dis cela. Et vous vous souvenez de ce qui est arrivé le jour des émeutes dans leur Capitole, hein, où le sang a été versé. Et le Seigneur m'avait montré pour lui, sans juger Trump, qui suis-je pour juger un président ou un ancien président, que le passage du Gilgal est toujours important dans la vie d'une nation. Gilgal, c'est le lieu de transition gouvernementale où Moïse, il est mort, Josué prend le relais. Où ça? Gilgal. Où Samuel est presque rejeté comme juge prophète et où Saül est roi et où plus tard il perd sa couronne au Gilgal. Et après, la transition entre Élie et Élisée. Leur point de départ, Gilgal. Transition gouvernementale. Vous allez vérifier, c'est comme ça. Et ce que le Seigneur m'a montré pour Trump, le deuxième passage du Gilgal, c'est-à-dire la deuxième élection, il n'a pas réussi son Gilgal. Ouais? Il a eu peur, il perdait, juste comme le roi Saül, son armée à un moment donné. Il a commencé à protester. Mais ce qui a été ouvert suite à tout cela, même si vous croyez que Trump aurait dû être élu une deuxième fois, ok, ça ne change rien parce que l'ennemi a su utiliser les circonstances pour ouvrir dans leur Gilgal américain, ok, pour eux, Washington, ok, et leur Capitole, une brèche a été ouverte et le sang a été versé.
ce jour-là, ça laisse un précédent démoniaque légal maintenant, parce que d'autres nations tout de suite ont dit, mais si c'est bon pour les États-Unis, et cette année, j'ai été en Amérique latine, et vous vous souvenez du Brésil? Et l'ennemi, il va jouer énormément avec nos élections, mais souvenons-nous que ces précédents est là, et c'est pas du tout un bon précédent, c'est un précédent complètement démoniaque qui demande que le sang soit versé au Gilgal. Pour les Brésiliens, c'est Brasilia. La France, je suppose les Élysées. Pour les Belges, ça va être autre. Mais je veux vraiment vous encourager à prier pour les nations qui ont leurs élections, parce que là où l'ennemi, il peut faire comme une bipolarité dans une nation, il peut vraiment jouer dans la plaque tectonique de l'amertume. Et malheureusement, la Belgique aussi, vous allez prier pour la Belgique, parce que la Belgique, il y a bien sûr, il y a un danger réel. Nous allons prier aujourd'hui que l'ennemi, il ne puisse pas accomplir ce qu'il aurait voulu. Vous avez encore quelques mois à prier. Est-ce que vous m'écoutez bien? Les Belges et les Français, les autres nations, ils vont avoir besoin de prière. Et je remarque Madagascar, oui. Oui. Ouais. Seigneur, nous prions pour toutes les élections. Je n'ai pas de temps de développer, mais je pense que vous avez bien compris. Et nous aussi, le gouvernement est très contesté. Je pense qu'on a eu l'étoile d'or pour avoir eu, je ne sais pas, 3, 4 premiers ministres dans un temps tellement court, hein, sans parler de l'indépendance de l'Écosse, ni autre. L'ennemi est là et il revendique le sang, hein, dans votre Gilgal. C'est le Gilgal de ce monde, mais Dieu, il est dedans aussi. Amen. Je devrais m'arrêter là parce que je deviens très longue. Mes excuses. Vous pouvez dire, finalement, la dame a fini. Seigneur, on va juste voir si le Seigneur veut dire autre chose. Je n'ai pas trop ressenti, je dois dire ce soir, trop de paroles personnelles, parce que je pense que le sujet quand même est assez lourd. Je prie, comme ça vous comprenez, parce que ça va complètement changer la direction. Parce que ce matin, j'ai compris que le Seigneur, il veut que son peuple aille dans les profondeurs. Il veut un peuple bien aligné. Il veut un peuple rusé de la bonne manière. Il veut un peuple qui sera un refuge. Et je prie, Seigneur, pour chaque personne qui est présente. Je prie, Seigneur, pour Hanouka, pas fête classée comme les autres, mais où Jésus marche dans la portique de Salomon. C'est écrit. L'apôtre Jean décrit Jésus en hiver qui est là à Jérusalem pour la fête, la dédicace. Prenons cela pour redédicacer le temple que nous sommes et protégeons bien Jérusalem, cette fête de Hanouka. Et que le Seigneur puisse vous donner, Seigneur, assez d'huile jusqu'à ce que la nouvelle récolte arrive, n'est-ce pas? Je voyais
Jésus cet après-midi en train de marcher dans les rues de Jérusalem, la portique de Salomon. La portique de Salomon était, je pense, presque le seul morceau restant de l'ancien temple détruit par Babylone, le seul restant. Peut-être s'il y a d'autres morceaux, je ne suis pas au courant, mais la portique de Salomon, c'était vraiment ce qui était de l'ancien, tout le reste rasé, on oublie. Et Jésus marchait, la première église se rencontrait dans la portique de Salomon. À mon avis, soit la première église était très petite ou la portique était énormément grande, j'en sais rien, mais voilà. Et que Jésus de nouveau, il marchait là. Et lui, c'est là qu'il a contesté les Juifs qui avaient envie de savoir s'il était le Christ ou pas. Et c'est après ça que Jésus se réfugie au-delà du Jourdain à un moment donné avec ses disciples. Et Seigneur, montre-nous cette année ce que tu marches encore dans la foule. Parle avec ton peuple juif, qu'il puisse croire en qui tu es. Et Seigneur, que cette atmosphère de Moïse puisse être présente aussi. Pas juste la loi, mais témoin. Seigneur, rempli de compassion pour le peuple. Un homme qui a tout donné pour le peuple. Et Seigneur, que l'esprit prophétique puisse être là cet hiver à Jérusalem. Et qu'on puisse voir des gens te voir. J'ai l'impression que certains Juifs, est-ce que je peux dire des Juifs de haute renommée vont rencontrer Jésus pendant la fête de Hanouka. Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer. Et je prie, je veux bénir chaque personne ici présent, que tu puisses vraiment être un portail ambulant rempli de rendez-vous divins et rendez-vous divins avec ceux qui doivent être sauvés. Je prie que chacun puisse être un refuge résilient où les traumas sont en train d'être traités. Et je vous souhaite une très belle fin d'année. Ouais. Et depuis mes îles froides dans le nord. Amen. Amen, amen. Écoutez, merci beaucoup, vraiment, c'était tellement fort. Vraiment, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il a dit ce soir. C'est tellement extraordinaire. En tout cas, moi, je crois, à Paul-Pierre Beunier, je crois que, voilà, on peut... Tout a été dit. Voilà, tout a été dit. Et je pense qu'on peut simplement terminer la soirée comme ça avec un chant. Voilà. Est-ce que vous voulez encore dire quelque chose, Anne, pour Oh, mais si c'est avec la belle Laura, oui, je veux bien. Et si c'est Laura, si elle peut faire quelque chose à la fin, super. Voilà. Mais... Voilà. Laura, voilà. Si Laura, elle est là, on peut terminer avec un chant. En tout cas, on vous remercie beaucoup parce qu'il y a tellement de choses. Il y a des notes, il y a être assis. Vraiment, il y a tellement de choses. Être à sa place, vraiment comprendre ce qu'on doit faire. Après, être sous le portique de Salomon, j'aime tellement cette image. C'est dans Jean chapitre 10, verset 22. En tout cas, c'est tellement magnifique. Alors, Laura, on vous souhaite aussi, en tout cas, Prophète Essan, le meilleur, de bonnes fêtes de fin d'année, et que vraiment Dieu aide l'Église de la francophonie à faire et à être ce qu'elle doit être pour ces temps de la fin et pour l'année 2024. Laura, si tu es là, est-ce que Laura est là? Pour terminer avec un chant, tu peux venir, Laura. Ah, on me dit que est-ce qu'elle est présente, sinon. C'est branché. Je pense que c'est branché. Voilà.
Vous m'entendez? Voilà. Oui, on t'entend, Laura. Merci, Laura. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci beaucoup, Laura, pour ces tellement beaux chants. Alors, ceux qui veulent soutenir la prophétesse Anne Griffith, vous faire un don sur le PayPal qu'on affiche en mentionnant bien don pour Anne Griffith, que ce soit clair. Donc, sur le PayPal de Bishop Claudio, vous mettez bien un don pour Anne Griffith. Mentionnez bien ça. En tout cas, merci beaucoup encore, prophétesse. Vraiment que Dieu vous bénisse avec votre famille. N'est-ce pas? Et on se dit en tout cas l'année prochaine et on salue toute la francophonie. On rappelle que au mois de janvier, on n'aura pas de CLI. On reprend au mois de février avec eh bien Mario Massicotte. Après, Pierre Bouvier, si vous pouvez terminer par la prière cette réunion. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous as dit. Je prie que nos oreilles ont entendu des choses très profonde et que nos cœurs puissent retenir cette parole et que chacun d'entre nous, nous puissions simplement te dire que nous t'aimons. Merci de nous avoir pris avec toi dans les lieux célestes. Merci Seigneur pour notre position avec toi. Merci Jésus de ce que tu bénis ton peuple et j'appelle cette bénédiction
Seigneur, sur toute l'équipe prophétique qui accompagne Anne Griffiths et son mari, toute cette équipe prophétique qui est dans la francophonie. Je prie maintenant qu'il y ait encore une révélation plus grande, que nous puissions avancer dans les lieux célestes, aller plus dans les lieux célestes, parce que c'est notre position en Jésus, et nous avons été transportés dans le royaume du Fils, de son amour, et nous sommes encore là. Bénis ton peuple, Seigneur, abondamment, que le réveil, la puissance de la réformation, la puissance du Saint-Esprit nous accompagne et nous restaure tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Shalom à tous.